Monsieur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, la pollution par le plastique ne cesse d'augmenter de manière préoccupante. Contrairement à certains autres produits industriels, le plastique présente des caractéristiques qui ne lui permettent pas de se biodégrader dans la nature. Les rejets de produits se cumulent et leurs effets néfastes pour l'environnement s'ajoutent d'année en année. Sans action forte et coordonnée au niveau international, le cumul des quantités de plastique déversées dans les océans pourrait atteindre 600 millions de tonnes en 2040. En plus des dangers que cette matière présente pour la vie animale, les écosystèmes terrestres et marins, elle constitue un risque pour la santé humaine. Cette pollution constitue par ailleurs un facteur d'inégalité, puisque les pays les plus riches déversent leur plastique dans les pays à faible coût de main-d'œuvre, transformant certains endroits en décharges à ciel ouvert, où des milliers de personnes subissent des conditions de vie et de travail relevant d'un autre âge. Une prise de conscience internationale se développe et l'idée d'agir rapidement pour mettre fin à la pollution plastique rencontre de plus en plus de soutien. Le consensus trouvé lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement en Nairobi est une nouvelle à saluer. Dans cet avis, le CESE s'empare de cette question et explore les conditions de réussite d'un tel accord. Le groupe FO salue ce travail. Sans toutes les citer, le groupe FO défend plusieurs des principes structurants, une grande partie des préconisations proposées. Cette notion implique la mise en place d'étapes et d'objectifs intermédiaires à atteindre avec des actions précises à mener et des mécanismes qui permettent leur contrôle. Il faut d'abord réduire la production, diminuer la consommation, développer l'économie circulaire, favoriser les produits réutilisables, éliminer les composants chimiques et toxiques et nocifs à la santé et à l'environnement, développer la recherche scientifique pour trouver de nouveaux procédés de traitement des déchets et inventer de nouveaux produits de remplacement. Pour le groupe FO, cette ambition doit toutefois s'inscrire dans la durée et s'appuyer sur une réelle coopération au niveau international. Il faut ainsi préparer notre économie à développer des produits qui permettent le remplacement des plastiques. Il faut aussi renforcer l'aide au développement, permettre aux pays pauvres de combattre les injustices et sortir des millions de travailleurs des déchets de l'informalité et des conditions indécentes de travail qu'ils subissent tous les jours contre des rémunérations de misère. Bien sûr, il faut rapidement mettre en place un fonds international pour financer la transition vers un monde débarrassé de la pollution plastique. Pour le groupe FO, la contribution à ce fonds doit être calculée sur la base de la richesse de chaque pays et non sur la base de sa consommation de plastique, comme préconisé dans cet avis. Nous craignons qu'à terme, le plastique reste le produit des pays pauvres. Malgré cette réserve, le groupe FO votera en faveur de cet avis.